Ce mardi 25 juin, le ministère de l'Intérieur égyptien a annoncé un coup de filet contre 19 entreprises soupçonnées d'appartenir à la confrérie des frères musulmans. Dans leur communiqué, le ministère dénonce des flux financiers illégaux en provenance de l'étranger. Ces transactions financières s'élèveraient à 250 millions de livres égyptiennes, soit environ 13 millions d'euros. Toujours selon le ministère, elles seraient utilisées pour financer des mouvements contre l'État et perpétrer des actes de violence et des émeutes. Les autorités égyptiennes ont déjà arrêté au moins 8 personnes impliquées. Parmi eux, Ziad El Alaini, un ancien député et opposant politique. Je pense qu'on peut néanmoins faire un constat que le coup de filet contre ces 19 sociétés qui seraient liées aux frères musulmans s'inscrit dans une logique de répression par le régime du général Sissi contre cette mouvance politique. Mais on ne connaît pas exactement les raisons qui rendent illégales les 10 flux financiers qui viendraient de l'étranger. Considérés comme une organisation terroriste, les frères musulmans sont interdits et sévèrement réprimés en Égypte, précisément depuis la destitution de l'ex-président islamiste Mohamed Morsi. Cette annonce a fait vivement réagir le Parti de la liberté et de la justice, affilié aux frères musulmans. Sur leur site, ils dénoncent une campagne d'arrestation enragée lancée par les gangs militaires putschistes. Il ne faut pas oublier aussi que quand même les frères musulmans, ils ont inspiré d'autres mouvements politiques dans la région, dont Ennahda et aussi au Maroc et en Jordanie, en Turquie. Donc je pense aussi qu'il y a une histoire de concurrence d'islam politique entre les wahhabis, les salafis et les frères musulmans. Je pense qu'ici il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là aussi. Cette opération des autorités égyptiennes intervient une semaine après le décès de Mohamed Morsi. Avec la polémique sur la mort de l'ancien président, le gouvernement est en alerte et craint une mobilisation de ses partisans.